notre feu Michel Chartrand, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, grâce à Harper, ma pancarte est toute usée. Elle est vraiment usée sur toutes ses coutures à cause de toutes les coupures dans le milieu des communications et de la culture. Et en fait, il faut dire maintenant Harper. Vous voyez là? Harper. Parce que c'est lui l'artiste et c'est lui le contrôleur de l'information. Et que les autres se taisent. Sauf que moi, si vous m'accordez quelques minutes, je vais parler. Depuis des années, le serial cutter d'Ottawa s'acharne contre les institutions culturelles comme l'ONF et Radio-Canada CBC, qui doit maintenant s'infliger des compressions de 225 millions de dollars en 3 ans. Depuis 2009, 1400 emplois ont disparu à Radio-Canada CBC. Ça se voit et ça s'entend sur les ondes. Rappelons à celui qui s'est décrété le champion de la prospérité au pays que le secteur des communications et de la culture apporte une contribution très importante à l'économie canadienne. Ce secteur-là emploie des centaines de milliers de travailleurs qualifiés à travers le pays. Ça signifie 1,4 % des emplois salariés au Québec. Une personne sur 30 travaille dans le domaine de la culture, ce qui représente, écoutez bien, plus du double des emplois dans le secteur des banques canadiennes. Sauf que les banques, elles, ne sont pas aussi enrichissantes. Elles sont incapables de nous fournir une valeur immatérielle, patrimoniale et identitaire que nous procure la culture, alors qu'on baigne dans un océan américain armé d'une puissante industrie culturelle. Pendant les années 80 et 90, la croissance de l'emploi dans les arts et la culture a dépassé celui de la population active au Canada. L'industrie du film et de la vidéo, dont je fais partie, a participé à cette croissance-là avec la production de films qui ont rayonné à travers la planète. Un sommet a été atteint en 2000, puis il y a eu une baisse de 25 % de l'emploi dans les années suivantes. Qui est le responsable d'après vous? OK, c'était juste pour tester si vous dormiez ou pas, là. Mais je savais que vous étiez plus brillant que le quart des électeurs qui ont voté pour lui. Vous avez trouvé la bonne réponse. Bon, évidemment, cet affaiblissement du soutien étatique à la culture et aux télédiffuseurs publics, qui est un des leitmotifs de la droite, se fait pas au nom de l'efficacité économique. Parce que parallèlement, on préfère subventionner des gros BS corporatifs comme Québécois. Pour la seule année 2009 et 2010, 8 magazines de TVA Publications propriété de Québécois ont empoché plus de 2 millions de subventions provenant du programme d'aide aux publications. Et ça c'est fait pour des magazines aussi édifiants que Summum et Séjour. Puis là, on ne parlera pas évidemment des 45 milliards qu'on veut engloutir dans l'achat des F-35, qu'on sait être le pire choix, une véritable risée au plan financier. Donc, pour revenir à la réforme idéologique du régime de l'assurance-emploi qui est proposée par les conservateurs, c'est une autre offensive contre le secteur culturel en s'attaquant directement aux travailleurs de la culture et des communications. La plupart d'entre nous, on travaille à contrat, on doit sporadiquement faire appel à l'assurance-emploi. Alors, quand on réduit la couverture de protection à laquelle on a droit, en forçant les gens à aller travailler ailleurs, des expertises et des talents se perdent et ne reviennent plus. C'est pourquoi l'Association québécoise des techniciennes de l'image et du son, l'ACTIS dont je fais partie intégrante de notre lutte. N'oublions pas que tout le monde peut avoir besoin de l'assurance-emploi, même un futur ministre. Mais je tiens à mentionner que les femmes sont encore plus touchées par cette réforme car elles ont déjà un taux de couverture plus bas. En 2010, le taux de couverture pour les hommes chômeurs n'était plus que de 66 % puis de seulement 57,4 % pour les femmes. Alors la réforme risque de les pénaliser encore plus qu'elles ne le sont déjà par ce régime minceur.
Pour finir, j'aimerais rappeler que la Caisse de l'assurance-emploi est payée exclusivement par les travailleurs et les employeurs à même nos cotisations et que depuis 20 ans, les gouvernements précédents, là, avant aussi le gouvernement conservateur, se sont emparés d'au moins 57 milliards. Et il ne faut pas oublier que le premier gros vol de la Caisse a été fait par les libéraux, le règne des libéraux. Et Denis Coderre, qui est dans la salle, s'en souviendra certainement. Alors, on doit faire cesser. Maintenant, n'est-ce pas, le gouvernement conservateur, notre champion de l'économie, a l'intention de continuer à piller ces surplus-là de la caisse payée en même l'argent des travailleurs pour renflouer le budget du gouvernement fédéral, bien sûr à cause de tout l'argent qu'il donne aux riches et aux grosses corporations. Moi, je vous invite, il faut ripostons, manifestons, soyons nombreux le 27 avril, faisons-nous un printemps érable partout au Québec, puis si ce n'est pas suffisant, on ira à Ottawa pour arrêter le voleur. On va arrêter le voleur, puis on va l'enfermer dans l'une de ces super prisons surpeuplées. Alors, ma pancarte est usée, mais j'ai encore des batteries. Arrêtons le dégât. Sauvons l'assurance-emploi. Arrêtons le dégât. Sauvons l'assurance-emploi.